C'est dans quelques jours qu'aura lieu la troisième édition du symposium de Saint-Félix-d'Otis, la porte sur le chemin des arts. Et pour nous le présenter cette année, nous sommes avec la présidente Mercedes Tremblay, qui est en compagnie du président d'honneur, M. Alain Dionne. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. On va... Écoute, j'aimerais, Mercedes, débuter avec toi. J'aimerais qu'on refasse un peu l'historique du symposium, puisqu'on parle d'une troisième édition. Peux-tu nous rappeler comment ça a débuté, cette aventure-là? Comment ça a débuté? C'est par l'Église elle-même, qui est un lieu de patrimoine, puis qui a été transformé. Moi, dans ma tête, ça était facilement transformable à une magnifique salle d'exposition. C'est unique au Québec, cette exposition, ce symposium qui se déroule là. Ça vaut la peine de venir voir parce que c'est de l'endroit que j'ai commencé à penser de faire un symposium, une exposition d'artistes. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, au départ, on met en valeur l'Église. Oui, on met en valeur l'Église, puis en même temps, bien, on aide à la fabrique à survivre. Oui. Et les églises étant déjà des œuvres d'art en soi, architecturales, mais avec des œuvres à l'intérieur aussi. C'est ça, oui. C'est un milieu propice pour une exposition d'art. Puis en plus, cette église-là, tu peux enlever tous les bancs. Ça fait que c'est pour ça que je dis que ça fait une salle extraordinaire. Oui. Puis avec la voûte, le toit, le plafond de La l'église, hauteur, la hauteur. Il y en a un des artistes, la première année, il nous disait qu'il avait l'impression de peindre dans un château. Ouais. À cause des kiosques qu'on monte, qui sont très grands, on voit juste la belle architecture de l'église. C'est vraiment beau, vraiment beau. Donc, c'est une expérience en soi, juste le fait d'être à l'intérieur de l'église pour l'exposition. Mais j'aimerais savoir l'origine du nom du symposium, la porte du chemin des arts, d'où ça vient? Alors, c'est la porte du chemin des arts parce que moi, je ne suis pas native de Saint-Félix-d'Otis, mais on est la porte du Bas-Saguenay. Ouais. Puis, je visitais tous les années les symposiums qui se déroulent dans le Bas-Saguenay. Fait que moi, je me suis dit, en mettant la porte du chemin des arts, ça ouvrait la porte du Bas-Saguenay au complet, de Rivière-Éternité, de l'Anse-Saint-Jean et du Petit-Saguenay. Ça fait qu'on plonge dans cet univers artistique-là à Pas- partir de Saint-Félix-d'Otis. Toute cette belle fin de semaine-là de Ouais. l'Action de grâce, oui, Donc, la porte d'entrée pour le Bas-Saguenay. le Bas-Saguenay. Et là, c'est une troisième édition. Est-ce qu'on a beaucoup de nouveautés à surveiller cette année? De nouveautés, c'est certain, on a quelques artistes de l'année passée qui reviennent. On a notre sculpteur, notre président d'honneur, M. Alain Dionne, qui est déjà notre troisième année qui est avec nous. Et c'est un immense plaisir qu'il soit notre président d'honneur parce qu'on le met. Nous autres, on voulait on le méritait parce qu'on voulait qu'il soit là. Avec un grand nom de la sculpture pour Ah l'occasion. oui, oui, parce qu'on a quand même 3 sculpteurs, tu sais, ce symposium-là. Il y a 3 sculpteurs, il y a 16 peintres et un vitrailliste. Puis dans les 16 peintres, comme tu dis, j'en ai quelques-uns comme Pierre Labrec qui est là Qui est de retour, oui, de Baie-Saint-Paul. Oui. J'ai M. Yvon Saint-Aubin aussi qui est de Salaberry, aussi, C'est la planète Valleyfield. de Valleyfield. J'ai aussi Madame Réjeanne Pelletier, qui est de Kamouraska. On a plusieurs aussi qui... Donc, des artistes de la province. Et mais de la région aussi. de la région, puis je crois même qu'il y en a des locaux. Oui, 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 il y en a des locaux. On a encore M. Victor Dallaire, qui est notre Oui. sculpteur, que lui, il est toujours là, mais il est très aimé aussi, sculpteur de bois. Et je voudrais souligner aussi, depuis le début, parce que tu veux parler d'arrière, j'ai Mme Linda Saint-Hilaire aussi, qui a eu bien confiance à notre symposium et qui nous a aidés beaucoup les premières années. Elle est encore là cette année aussi. On a des artistes de très haut renom Oui. et on est très fiers de les recevoir. Donc, de la grande qualité qu'on retrouve dans le Oui. symposium. Et on mentionne, c'est ça, des artistes qui sont tombés amoureux de ce symposium, qui reviennent d'année après année. Et c'est ce qui nous amène à notre président d'honneur cette année, M. Dionne. Vous êtes là depuis la première édition. Qu'est-ce qui vous a accroché de ce symposium-là? Comme disait Mercedes, c'est l'endroit, premièrement, où je ne connaissais pas la région, puis j'adore la région, c'est ça. Moi, ça me fait sortir de mon coin, parce que je viens de la Montérégie, et aussi de l'autre côté du fleuve, Kamouraska, où je suis né. J'ai quand même une maison là-bas aussi, ça fait que j'ai comme... ça me fait un triangle, là. En partant d'ici, ben, je prends le bateau, je m'en vais à Kamouraska, après ça, je m'en fais à Saint-Hilaire, puis je reviens, puis c'est ça.
Fait que ça a été... Je suis bien content de revenir ici fait cette que le année. symposium a été la porte pour vous sur la région. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que ça porte très bien son nom comme Oui. symposium. C'est une porte à plusieurs niveaux. Et vous êtes un sculpteur de renom, un sculpteur connu du Québec. Quel est votre parcours au niveau des arts? Mon parcours, on va faire quelque chose de court. J'ai fait des études en horticulture, puis entre deux instituts, j'ai fait une année en art plastique. Après ça, j'ai pris des cours privés en sculpture sur pierre, puis de fil en aiguille, je commence à faire des expositions. Là, j'ai rendu à plus que 300 expositions. Ça fait plus de 25 ans que je fais de la sculpture. Puis à un moment donné, on se réveille, on est rendu artiste professionnel parce qu'on a gagné des prix, on expose en galerie, puis c'est ça. Je peux pas dire, ça fait plusieurs années que je suis considéré comme artiste professionnel. J'ai fait des grands formats, me suis promené ailleurs aussi, je suis sorti du Québec. Si on mentionnait quelques expositions qui ont été plus marquantes, plus imposantes, ou des prix même que vous avez remportés, ou des collaborations. Mon dos ici au Québec, j'ai fait plusieurs années à Saint-Jean-sur-Richelieu, Rencontre des arts. Oui. J'ai été longtemps président d'une association de sculpteurs en Montérégie, l'Association des sculpteurs sur pierre. J'ai été 17 ans dans l'exécutif, c'est beaucoup. Et ça, c'est dans mes expositions importantes au Québec. Mais à l'extérieur, depuis 2006, j'ai représenté soit le Québec, soit le Canada à Paris, Carrousel du Musée du Louvre, 3 années de suite. Puis j'ai fait souvent la Côte d'Azur, là, Béziers, Cannes. Cette année, c'était une petite folie, ça a été Monaco. Ouais. Donc, un parcours riche, des Ouais. belles aventures, des belles expositions, des expériences uniques et incroyables, Unique, vraiment, je pense. inoubliable, oui, c'est ça. C'est donc qui a permis de voyager un peu partout. En général, c'est mes œuvres qui voyagent. Ah, OK, donc... Des fois, je peux me permettre une folie. Des fois, il reste de la place dans les bagages. Oui, fait que je me trouve une petite valise, puis j'essaie de rentrer dedans. Là. Et j'aimerais, pour revenir sur le parcours, vous mentionnez, vous avez débuté en horticulture, puis après ça, on se dirige en art plastique. Il est où le déclic? Pourquoi on passe de l'horticulture aux arts? Mais je fais encore les deux. OK, Ben, la oui, passion oui, de l'horticulture est oui, encore oui, là? oui, c'est ça. Je travaille, comme il y a beaucoup d'artistes qui sont professionnels, mais ils font aussi autre chose dans la vie, là, c'est ça. Puis c'est quand même un travail de création. Je travaille de la maçonnerie, entre autres, mais je fais de la sculpture à l'année longue. Puis en été, je fais des monumentales. Oui, c'est ça. Fait que l'horticulture, c'est une forme de sculpture végétale aussi. Oui, c'est ça. Mais la sculpture, je dirais que le fait de manquer de temps, à un moment donné, c'est comme une espèce finalement, c'est toujours juste les projets les plus intéressants que je réalise parce que je manque de temps. C'est une espèce de sélection naturelle que j'appelle. Fait que je suis content de ça un peu quand même. Ouais. Il faut que je fasse de l'exercice aussi. Ouais. Mais disons que faire la sculpture, c'est tout un exercice aussi. C'est un exercice physique. Puis Oui, on travaille fort, c'est ça. Et les sculptures sur pierre aussi, j'imagine que ça doit être une des formes les plus physiques de sculpture. Oui, c'est ça. Mais maintenant aussi, on a des outils électriques pour s'aider. Ouais. On peut piocher longtemps dessus. Mais ça, si on peut le faire de manière électrique ou mécanique, on peut. Hein, et là, durant le symposium, vous allez faire une sculpture sur place? Oui, c'est ça. Des fois, ça dépend toujours beaucoup de l'achalandage. Des fois, je dirais que dans des symposiums, je fais semblant de travailler. C'est difficile de focaliser sur une tâche. C'est parce que, c'est ça. Des fois, on travaille surtout dans des symposiums avec des outils manuels. On montre les techniques. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on arrive d'une pierre brute à ça? C'est quoi? On commence par quoi? C'est le dessin, le dégrossissage, puis moi, je suis rendu... je vois un peu comme en 3D là, quand je fais mes affaires. Des fois, je dessine sur la pierre, puis maintenant, c'est rendu que je dessine mon projet après l'avoir réalisé. OK, mais justement, j'allais vous demander la vision de la sculpture qu'on veut, on l'a à partir du moment où on a la pierre, où on a une vision et on trouve la pierre pour l'appliquer. Les deux se font, c'est ça. Les deux se font. Mais moi, d'habitude, je vais trouver ma pierre, puis je vais décider, je vais regarder qu'est-ce que je fais dans ça. On se laisse inspirer par la pierre. Oui, c'est ça. Puis là, je suis de plus en plus fantaisiste. Ici, c'en est un exemple. Là. C'est la sculpture qui va être... Une de mes sculptures qui va être au symposium, c'est ça. Et c'est elle qui fait partie du tirage. Du tirage, aussi, oui, c'est ça. Qui a fait tirer lors du symposium. Donc, justement, parlons-en de la programmation cette année. On a mentionné des artistes.
Alors, on a un tirage qui revient cette année avec des magnifiques prix. Oui, cette sculpture qui est d'une valeur de 2000 $. On l'a fait tirer le dimanche soir et les billets sont en vente maintenant. C'est une sculpture de M. Alain Dion, Oui. super, super belle. On va avoir aussi un petit nouveau, c'est un trio de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va venir durant les 2 jours, de 2 heures à 4 heures, Faire d'animation. jouer de la musique d'ambiance en symbiose avec les artistes. On est très fiers de ça aussi. Puis tout cela se déroule toujours dans l'église de Saint-Félix Bien de sûr. Tis, hein. Facile à trouver, c'est sur le chemin. Sur le chemin, nous invitons vraiment, nous sommes heureux d'accueillir toute la population. C'est gratuit, Oui. toute la fin de semaine. De venir nous voir, de venir voir les artistes en œuvre pour montrer leur savoir-faire. Puis d'avoir la chance de pouvoir partager avec eux, de poser des questions. Toutes les questions toute la fin de semaine, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment calme, c'est posé et c'est beau à mourir. Quelqu'un qui passe se souvient, ils sont ravis de leur passage. Absolument, absolument. Et c'est une belle entrée pour le Pour reste du Bas-Saguenay. Quand pour le on reste du revient, Bas-Saguenay. on Oui. arrête une deuxième fois sur le chemin du retour. Exactement. Voir les œuvres qui ont avancé. Je voudrais revenir sur les artistes aussi. Oui. Les artistes que l'on a invités sont triés par le directeur artistique, qui est M. Camille Filion, Oui, que lui les sélectionne parce qu'il visite beaucoup de symposiums dans la province de Québec. Il est performant là-dedans, il les connaît beaucoup. Ça fait qu'on a une brochette d'artistes assez spectaculaire. donc il y a toute une rigueur autour de la sélection. C'est pas oui. fait à la légère. Non, On pas va du chercher de la qualité, de la beauté, et des Puis de artistes la qui diversité communiquent aussi. Ouais. Oui, de la diversité, bien sûr. Puis Fait je pense que- que c'est un peu dans la marque de commerce, disons, Oui. du symposium. C'est pour ça que quand M. Filion les sélectionne, c'est lui qui fait la sélection de ces artistes-là. Il prend attention à les choisir en fonction de leur travail, c'est sûr, mais en fonction de ce qu'ils font. Puis à chaque année, on se réajuste à ce niveau-là. Puis on a beaucoup de demandes, ça Oui, c'est sûr. oui. Mais c'est sur invitation, naturellement. Puis tout le monde, 2015, on est en 2014, 2015 est complet. Ça fait que ça vous donne... Bon, ben, ça va très bien. Ça va très On bien. sait qu'on a déjà une 4e édition. Oui. Mais là, pour la 3e, si on mentionne les dates. Oui, c'est le 11 et 12 octobre, Oui. de 9 h le matin à 5 h le soir, puis le samedi et le dimanche de 9 h à 6 h. OK. Donc, la fin de semaine de l'Action de grâce. La fin de semaine de l'Action de grâce. On vient en profiter. C'est dans On le Bas-Saguenay. en profite. Ça commence à Saint-Félix-de-Tis. C'est du C'est le symposium premier toute la arrêt. fin de semaine, puis on se fait plaisir. Absolument. Et qu'est-ce qu'on dira aux téléspectateurs pour les convaincre là, que le symposium de Saint-Félix, c'est un incontournable? C'est un incontournable. Juste à cause de ça, venez, faut venir s'acheter un billet qui est Oui. au coût de De 2 $2 pour une gagner une valeur œuvre de 2000. C'est Ah, ça. ben là, c'est C'est- ça. Une œuvre unique, c'est ça. Puis dans ma série que j'appelle les Rockstars, mais je fais un jeu de mots rock, R-O-C, Star, Star. c'est ça. Yeah. Ils ont des instruments de musique assez imaginaires, puis là, les manches commencent à crocher, puis commencent à ressembler à d'autres choses. là. C'est déjà d'autres prochaines séries, là, OK, c'est ça, ça- oui. La série des Rockstars, c'est ça. Fait que c'est unique des au séries Québec. qui sont vivantes, qui évoluent, Oui, puis qui oui, oui, amènent autre oui, chose. c'est ça, comme ça fait partie de ma carrière, de ma vie, puis on évolue, puis mes œuvres aussi. Donc, ben, pour ceux et celles qui veulent voir l'ensemble de l'œuvre, ben, voir du moins quelques œuvres exposées, Ouais, ouais, plusieurs ouais. artistes, Ouais. dans une ambiance incroyable, dans un bâtiment unique. Unique au Québec. Je C'est dirais à Saint-Félix vraiment que ça se passe, oui. Oui. Donc, la fin de semaine de l'Action de grâce, écoutez, on vous souhaite un grand succès pour la 3e édition. De toute Merci. façon, on n'est pas inquiète, on est convaincu que vous allez en avoir un. J'invite encore les gens à venir en grand nombre, puis c'est gratuit, c'est vraiment exceptionnel de venir au symposium du Bas-Saguenay et surtout de Saint-Félix-de-Tis. OK? Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci. On vous Merci. souhaite une belle 3e édition.